Il est 10 h à Abidjan. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Les rendez-vous du dialogue public-privé se tiennent depuis hier lundi, ici même à Abidjan. Les participants auront 48 heures pour mener des réflexions autour de la RSE. Entendez la responsabilité sociétale des entreprises. La 6e édition va mettre en avant le type de partenariat qu'il faudra justement promouvoir entre l'État et le secteur privé. Notez que le Premier ministre Robert Begré-Mombé était représenté par le ministre des Finances et du Budget à cette cérémonie d'ouverture. Retour donc sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec Abdoulaye Koné. Et c'est parti pour la 6e édition de la Journée nationale du partenariat. L'édition 2023 va ouvrir des réflexions autour de la responsabilité sociétale des entreprises pour une Côte d'Ivoire solidaire. Ce thème illustre parfaitement notre conviction profonde en la capacité du secteur privé à apporter en complément de l'action du gouvernement des solutions viables pour répondre aux défis de développement durable de notre pays, tout en bénéficiant de dividendes conséquents sur le long terme, ce qui est possible pour chaque entreprise, chaque grande entreprise et chaque PME. En plus des partenaires locaux, plusieurs points focaux de la commission de l'UEMOA prennent part à ce dialogue public-privé. La RSE, qui est un outil très important dans la vie active des entreprises pour mettre en valeur les relations entre ce qu'on appelle le patronat et le personnel, doit être une réalité parce que c'est le capital humain. Lorsqu'il est promu, lorsqu'il est mis dans les conditions suffisantes, sa productivité s'améliore et s'accroît. Partenaire institutionnel stratégique du DPP, la Banque africaine de développement, porteuse des thématiques relatives à la RSE, était également représentée. Le thème de la JNP 2023 est conforme à l'orientation stratégique de PACA-CI, qui est d'accélérer la diversification économique ivoirienne afin de rendre la croissance plus inclusive, durable et résiliente au choc. Prenant la parole, le représentant du secteur privé a expliqué le choix de la thématique de l'édition 2023. La RSE est devenue l'enjeu majeur en ce début du XXIe siècle pour permettre notamment aux entreprises de répondre avec pertinence aux consommateurs devenant de plus en plus exigeants. Consciente de tous ces enjeux, la CGCI a entrepris depuis des années un vaste programme de sensibilisation et de renforcement de capacités sur les problématiques liées au développement durable. La conférence inaugurale du Premier ministre au patron de la JNP 2023 a été dite par le ministre des Finances et du Budget. Au moment où le gouvernement s'est engagé à garantir à nos populations un avenir meilleur et plus durable, il est plus qu'essentiel de consolider à travers ce cadre de dialogue permanent la vision partagée et complémentaire entre l'État et le secteur privé en fédérant nos énergies pour mettre fin à l'extrême pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice et trouver des solutions pérennes aux effets du dérèglement climatique. C'est pourquoi je voudrais me réjouir de la tenue de la 6e édition de la JNP, dont le thème nous invite à une profonde réflexion sur la trajectoire nationale pour l'atteinte des ODD à travers l'examen de la RSE, qui est par essence la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Au cours de la cérémonie, le prix spécial du dialogue public-privé 2023 a été décerné à une huitaine de personnalités. Il s'agit d'acteurs qui se sont fortement illustrés dans la mise en œuvre du partenariat État-secteur privé. Et on poursuit en images les mines, le pétrole et l'énergie, 3 secteurs d'activité en une croissance érigée désormais en axe prioritaire par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Cette nouvelle vision nécessite l'amélioration de la gouvernance ces 3 secteurs par la mise en place d'une politique nationale lisible, claire et permanente, d'où donc la mise à contribution par le ministre Sangafoua Coulibaly d'experts d'ici et d'ailleurs en vue d'actualiser les orientations stratégiques, un sujet dont nous parlera à 13 h Lanciné Bakayoko.
On poursuit pour terminer donc avec cette information. Les combats se poursuivent ce 7 novembre dans la bande de Gaza. Les bombardements touchent durement les civils, y compris dans le sud du territoire. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré que son pays aurait la responsabilité globale de la sécurité de la bande de Gaza pour une durée indéterminée, une fois que la guerre avec le Hamas aura pris fin. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h pour le journal.